Salut, c'est Tom de Tom Migo Photographie. Il y a une règle très importante en portrait et que tu photographies une personne ou un animal, c'est la même chose. Il faut que tu fasses attention à ton arrière-plan. Ton arrière-plan peut vraiment ruiner ton image. Heureusement, dans certains cas, tu as la possibilité de réparer une erreur en post-production dans Photoshop et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Alors pour te dire la vérité, en fait, l'image que tu vas voir aujourd'hui, tu l'as déjà vue. En fait, la revue photo du mois de juillet, il y a quelques semaines de ça, j'ai critiqué cette photo. Cette photo est de Jean-Michel. Très belle photo, mais le rocher derrière l'oiseau a pollué l'image, a ruiné l'image. Et donc du coup, j'ai expliqué ce que j'avais fait sur cette image sans montrer exactement les étapes, mais j'ai montré le résultat et on obtient ça. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est je vais te montrer exactement les étapes que j'ai suivies. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont venus faire un commentaire sous la vidéo ou sur le blog en me disant: «Tom, est-ce que tu peux montrer exactement les étapes que tu as choisies pour retirer ce caillou?» Enfin ce rocher quoi. Eh bien, on va voir ça ensemble immédiatement. Alors, pour commencer, on va faire un clic droit dans Lightroom, pardon, et tu vas faire modifier dans Photoshop CC 2017. Voilà. Ici, bien que je n'ai rien fait sur cet original-là, je vais choisir modifier une copie avec les corrections de Lightroom. Pourquoi? Parce que si je venais à sauvegarder dans Photoshop, au moins, j'écraserais pas ce JPEG. Voilà. Alors, je vais faire modifier et là, on va être dans Photoshop. Alors notre modification va consister en fait à utiliser deux outils. Le premier outil, ça va être un outil de sélection. Il va falloir sélectionner ce caillou. Mais c'est pas forcément simple à cause des tons justement de ce rocher, les tons qui sont assez clairs, etc. Or, on a notre oiseau. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est d'utiliser donc l'outil de sélection rapide. Pourquoi? Parce que l'outil de sélection rapide est très bon à sélectionner des zones qui sont très contrastées. Et ici, on a du contraste. Tu remarques qu'on a l'aile, la queue de l'aile de cet oiseau contre ce fond relativement clair. Et puis, on a effectivement ici des ailes qui sont, des plumes qui sont blanches contre le ton foncé du caillou. Donc, ça devrait fonctionner très bien. Donc, on va faire cette sélection et tu vas voir en fait. Je vais cliquer là et tu remarques comme mon outil de sélection, j'ai le plus au milieu, donc là où je clique, eh bien ça va rajouter à ma sélection. Il a fait un bon boulot en ce qui concerne sélectionner cette arête-là. Là, hop, voilà, il a sélectionné l'autre bout, ce que j'appelle l'arête en fait, c'est un bout de queue, voilà. Et puis en fait, je vais continuer, donc je me déplace, voilà, et puis légèrement en dessous, j'ai pas besoin non plus de sélectionner entièrement l'oiseau. Et voilà qui est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer et m'assurer que la sélection est assez propre. Donc là, je vais réduire mon curseur, voilà, et puis je vais passer sur le bord, là, tranquillement, voilà, comme ça. Il nous fait un bon boulot, voilà. Et là, tu vois, pof, il a débordé. C'est pas grave, on va appuyer sur Option sur Mac ou Alt sur PC. Tu remarques qu'on a maintenant un moins en plein milieu de notre cercle, qui veut dire que là où je vais cliquer, ça va le retirer de la sélection. Donc, je passe là sur le bord et ça nous le retire de notre sélection. Très bien. Alors, je continue à regarder sur le bord. Ici, effectivement, on aurait pu rajouter un poil de plus, comme ça, ou une plume de plus. Et puis, donc, on suit. Là, c'est plutôt pas mal. On pourrait agrandir un poil de plus. Encore une fois, je pourrais dire une plume de plus. Voilà, le bout. Et puis ici, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est plutôt pas mal. On va rajouter un poil de plus. Décidément, j'arrête pas de dire un poil. Voilà, le blanc ici, on va en rajouter, voilà, donc on va faire sélectionner, voilà. Je vais pas m'embêter de cette petite fente là, c'est pas grave du tout. On descend, on continue, on continue, on continue. Et là, il nous a oublié cette partie-là, donc on va la rajouter. On pourrait agrandir un petit peu, voilà, légèrement ici. Je trouve que c'est pas mal du tout ce qu'il nous fait là, voilà, et puis le reste en dessous, ça nous est égal. Alors, ça, c'était le premier outil. Le deuxième outil, ça va être d'utiliser l'outil tampon pour cloner notre zone que nous avons à gauche par-dessus le rocher. Seulement là, si on s'arrête là et qu'on commence à le faire, bien sûr, on va cloner la zone de gauche sur l'oiseau et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'il faudrait, c'est sélectionner tout sauf l'oiseau. Et donc pour faire ça, il suffit simplement d'inverser notre sélection, invertir notre sélection. Donc on va aller dans le menu sélection, voilà, et tu fais invertir ou bien Shift commande I sur Mac ou Shift CTRL I sur PC. Et quand tu fais ça, tu remarques que nous avons maintenant les fourmis qui marchent
le long de bord de l'image, voilà. Et ce qui veut dire que toute ton image est sélectionnée sauf la partie au centre. La partie au centre, ce que j'ai perdu mon curseur, la voici. La partie au centre, c'est celle-ci, voilà. Donc, va être prêt à faire le clonage. Mais il y a juste une petite étape. Rajouter un calque. Et oui, toujours utiliser des calques dans Photoshop. Les calques, c'est vraiment la fondation de Photoshop. Ils nous servent à beaucoup de choses, à appliquer des modes de fusion. On verra ça plus tard. Mais c'est surtout puissant dans le cas où on fait une petite erreur. C'est plus facile de revenir en arrière. Donc là, on a notre calque. On va sélectionner notre outil de tampon. Et là, pour l'outil de tampon, il faut regarder une chose. Il faut s'assurer que l'outil est en mode doux et pas en mode dur. Alors, comment on fait ça? Eh bien, petite astuce, soit tu fais un clic droit et puis tu choisis la dureté, donc à 0, là c'est à 2, on pourrait descendre à 0. L'épaisseur, et puis tu peux régler la taille de ton curseur comme tu le souhaites. Sinon, autre astuce, eh bien, il te suffit de cliquer sur CTRL et ALT en même temps ou contrôle option sur le Mac. Et quand tu cliques, eh bien, tu restes appuyé et tu montes ou tu descends. Eh bien, tu vois, on change la dureté. Donc, plus tu descends, plus tu augmentes la dureté, plus tu montes, tu arrives à 0. Si tu bouges de droite à gauche, tu changes la taille de ton curseur. Ça peut être très, très pratique plutôt que de faire un clic droit et d'utiliser le menu contextuel. Voilà. On va utiliser cette taille-là. Par contre, on va réduire, voilà, pas de dureté. Maintenant, je vais prendre une lecture de source. Je vais sélectionner ici, je pense que c'est très bien, ou on va sélectionner ici, voilà. Et maintenant, je vais à cet endroit-là. Et là, je vais peindre. Peindre par-dessus le rocher. Tu regardes, je peins par-dessus l'oiseau, mais l'oiseau ne fait pas partie de notre sélection et donc, du coup, il n'est pas modifié. Voilà, je passe par-dessus. Toujours faire attention où est la source du curseur pour pas repasser trop loin. Voilà, je pense que c'est pas mal du tout. Et puis, on va monter ici. Il y a ce caillou là qui m'embête un petit peu. Et on va nettoyer ça, ce que tu vois là. Là maintenant, je veux quand même supprimer ce rocher ici, là, voilà. On va passer pareil, on va nettoyer un petit peu. Et puis on a un smudge, on a quelque chose de clair ici qui mériterait aussi d'être supprimé. Donc on va passer là, juste gentiment. Tu remarqueras que mon opacité est à 100% et le flux à 7%. C'est pour ça qu'on obtient un résultat aussi simple que ça, qui mérite plusieurs petits passages comme ça. Je ferai un tutoriel sur la différence entre l'opacité et le flux. D'ailleurs, on a utilisé l'outil de sélection précédemment. Si tu ne connais pas tous les outils de sélection, j'ai fait plusieurs tutoriels là-dessus. Je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche à cet endroit-là. Alors on va régler notre problème ici, là, hein. On va pas laisser ça comme ça. On va sélectionner ici pour garder dans le même ton, un petit ton foncé, voilà, là comme ça. Et puis on va passer pour retirer donc ce petit tiret qu'on avait, qui était issu du bord de l'image, voilà. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Il y a rien qui cloche, il y a rien qui crie que on a fait du clonage. C'est assez propre, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désélectionner. Pour désélectionner, il suffit d'aller soit dans le menu sélection, soit de faire un contrôle ou commande D sur le Mac, voilà. Et on a désélectionné tout ça. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais moi, je ne me suis pas arrêté là la dernière fois. Si je reviens dans Lightroom, tu vas voir de quoi je parle. L'image de départ, j'ai trouvé qu'en fait, elle était un petit peu trop serrée sur l'oiseau. Regarde sa queue ici, c'est beaucoup trop près du bord. Et donc, du coup, j'ai rajouté de l'espace, comme ceci. Alors, on va faire ça maintenant. Ici, pour rajouter de l'espace, en fait, il va suffire d'utiliser l'outil non pas de clonage, mais l'outil de recadrage. Voilà. Et d'ailleurs, comment on l'appelle en français? Parce que autant je connais les noms en anglais, comment ils l'ont appelé celui-là? Outil de recadrage, voilà, tout simplement. Alors avant de l'utiliser, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on utilise les 2 calques là et en fait, on va générer un troisième calque qui va être en fait le merge des 2 calques, la fusion des 2 calques et on va créer un nouveau calque et pour faire ça, en fait, il suffit de faire un raccourci clavier. Un raccourci clavier qui va être Shift, Option, Commande E sur le Mac ou Shift, Alt, Contrôle E sur PC. Et quand tu fais ça, regarde ce qui se passe. Tu vois, on a généré le calque 2 ici et le calque 2 en fait est le résultat de calque 1 plus l'arrière-plan. Comme ça, j'aime bien utiliser cette astuce-là parce que ça me permet à plusieurs moments de mon développement, surtout sur des images qui méritent beaucoup de développement, ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Voilà, donc là, tu vois, avant, après. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on avait besoin d'avoir un calque qui
a toutes les informations. Or, ce calque-là n'a pas toutes les informations, tu vois? Ce calque-là n'a et tu le vois à peine, juste les informations que tu vois ici sur le petit, aperçu. Alors, maintenant qu'on a ce calque-là, on va pouvoir utiliser l'outil de recadrage. L'outil de recadrage, il faut faire attention à ce que cette option ici soit sélectionnée. Alors cette option en français, je reste appuyé dessus, ça s'appelle les zones de remplissage basées sur le contenu en dehors de l'image d'origine. Wow! That Ça, c'est un mouthful, comme on dit en anglais. Ils auraient pu trouver quelque chose de plus, de plus petit, de plus court. Alors, à partir du moment où ça sélectionné, en fait, en gros, ça fait quoi? On l'a vu dans un tutoriel déjà récemment, c'était pourquoi je décide d'utiliser l'outil de recadrage de Photoshop plutôt que de Lightroom. Si tu n'as pas vu ce tutoriel, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. Et donc là, du coup, je vais cliquer et je vais monter. Voilà, je vais le monter à peu près à cet endroit-là, voilà. Et maintenant qu'il a fait ça, je vais cliquer sur Entrée. J'appuie sur Entrée et il va analyser l'image et il va me remplir cette zone avec ce qu'il y a autour. Il a fait un boulot assez bien, je trouve, et va juste réparer tout ça. Maintenant, on sait comment le faire. On va utiliser l'outil clonage. On pourrait utiliser l'outil patch, mais l'outil clonage va fonctionner très bien. Donc, on va sélectionner quelque chose. Je pense qu'ici, ça devrait le faire à cet endroit-là. Voilà. Et puis, pareil, hop, on va peindre par-dessus tranquillement. Voilà, je pense que ça le fait plutôt bien. Et là, tu vois, il nous fait quelque chose sur le bord, mais c'est pas grave du tout. On vient lire ici et puis on repasse, voilà, tranquillement. Et je trouve que le résultat est quand même pas mal du tout. On pourrait légèrement passer ici, l'histoire d'éviter les... voilà, comme ça, là, à cet endroit-là. L'histoire d'éviter, un clonage qui serait un peu trop visuel, voilà. Alors j'aurais pu au début avoir, passer par-dessus ce rocher-là, mais on va le laisser pour l'instant, je pense. Voilà, donc la différence entre ce qu'on avait avant, voilà, et ce que l'on a maintenant. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc j'espère que c'est un peu plus clair maintenant, cette technique. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit: «Si tu aimes ce que tu vois, capture-le, mais attention, attention à ton arrière-plan, parce que tu ne pourras pas toujours appliquer ce que l'on vient de faire». Cheers.